Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand j'ai dit ça, tu as commencé à penser à tes amis, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui nous entourent nous affectent, que ce soit positivement ou négativement. C'est pour ça que nos parents nous disent souvent choisis bien tes amis. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur 7 types de personnes qu'il faut éviter selon les expériences de nombreuses personnes. Tu parles d'un sujet avec quelqu'un, tu donnes ton avis, et l'autre personne néglige tout ce que tu as dit et elle se met en avant en disant « ce n'est pas comme ça, mais comme ça ». Et ils le font à chaque fois. Si on arrivait facilement à repérer les comportements arrogants, on ne voudrait pas être proche de ces personnes de toute façon. Parfois, cette personne peut être un ami proche et tu pourrais ne pas remarquer son arrogance à cause de votre amitié. Et même sans que tu ne t'en rendes compte, ils commenceront à te contaminer avec leurs habitudes et à t'encourager à les ressembler. Tout le monde, sauf cette personne, est un figurant. Elle croit qu'elle est le centre du monde. À chaque fois, elle ramène la conversation à elle-même et parle d'elle. Elle pense être la meilleure dans tous les domaines. Et que la plupart des autres personnes ont tort. Ils ne reconnaissent pas leurs défauts, leurs faiblesses. Ils veulent toujours être loués, qu'ils aient fait une chose qui mérite d'être appréciée ou pas. L'arrogance. C'est en fait le premier péché de l'islam. C'est ce qui a fait du diable le diable. On doit d'abord se regarder soi-même. Est-ce que je suis comme ça? Et après, on s'éloigne de la personne qui joue ce rôle pour qu'elle ne nous contamine pas sans s'en rendre compte. L'humilité, qui est le contraire de l'arrogance, est une sunna du prophète, la paix soit sur lui, et le plus beau des comportements. Cette phrase résume très bien le sujet. Plus une personne croit que sa valeur est grande, plus elle baisse en réalité. Ceux qui se considèrent comme des experts alors qu'ils n'ont pas assez de connaissances, il y a 2 mots pour ça dans la terminologie islamique, takalluf et al-jahl al-murakkab. Takalluf veut dire comportement farfelu, essayer de ressembler à quelqu'un que l'on n'est pas, parler de sujets qu'ils ne pourront pas traiter et gaspiller le temps des autres pour rien. Ils essayent de faire croire qu'ils connaissent la réponse à une question alors qu'ils ne la connaissent pas. C'est ce genre d'attitude et ces comportements. Ce genre de personne a aussi généralement quelque chose à dire pour chaque mot qu'elle entend. Elle peut défendre aveuglément sans raison une chose sans la comprendre. Elle n'accepte pas la logique et ne respecte pas les opinions des autres. Si elle considère que le blanc est noir, tu ne peux pas lui faire changer d'avis. Elle ne dira jamais qu'elle ne sait pas quelque chose. Ce qui est en fait la définition de al-jahl al-murakkab. Autrement dit, elle ne sait pas et elle n'est pas consciente du fait qu'elle ne sait pas. Ce qui lui fait penser que c'est l'autre qui ne sait pas. Laisse-moi te poser une question un peu classique mais célèbre. Est-ce que ce verre est à moitié plein ou à moitié vide? Si on simplifie la chose, les personnes pessimistes négatives sont celles qui disent à moitié vide. D'ailleurs, tu n'as pas dit à moitié vide, n'est-ce pas? Quand on achète quelque chose de nouveau, les pessimistes disent que c'est très mauvais, tu as fait une mauvaise décision. Quand on veut faire une chose, ils disent non, tu n'arriveras pas à faire ça. Imaginons que tu veuilles ouvrir une entreprise, ils te diront des choses tellement décourageantes que tu commenceras à douter de ta décision et tu regretteras de leur en avoir parlé. Toutes leurs prédictions font allusion au pire résultat possible. Encore pire, il ne leur arrive que des mauvaises choses à cause de leur mentalité pessimiste. Peu importe le nombre de solutions que tu proposes, toutes ces solutions auront un défaut. Ils répandent la peur et l'anxiété partout où ils vont. Notre prophète, la paix soit sur lui, dit « Quiconque croit en Allah et au jour du jugement doit parler en bien ou se taire ». Ces gens-là aspirent toute ton énergie en voyant le mauvais côté de chaque chose et en ne disant rien de positif. Ils t'entraîneront dans ce trou noir où ils sont. Si tu veux faire de bonnes choses, ne les laisse pas te gâcher la vie. Il y a un dicton qui dit « Les ragots sont le divertissement des gens simples d'esprit. En faisant ça, ils montrent qu'ils n'ont aucun respect pour la vie des autres. Et en t'y entraînant, ils montrent qu'ils n'ont pas de respect pour toi non plus. Passer du temps avec eux peut te faire ressentir de la haine et de l'hostilité sans raison valable. Si cette habitude continue, elle devient presque une addiction et ces gens finissent par ne plus pouvoir garder aucun secret. Ils commencent même à parler dans le dos des gens qu'ils ne connaissent même pas, même si parfois, pour se donner bonne conscience, ils disent qu'ils disent la vérité. Mais c'est la définition même du ragot. Raconter une chose vraie sur quelqu'un à une personne sans son consentement. S'ils disent une chose qui n'est pas vraie, c'est de la diffamation, ce qui est tout à fait différent. Ils commettent ce péché très facilement. Il est décrit dans le Coran à travers une analogie dégoûtante qui est de manger la chair de son frère mort. Et ne t'inquiète pas s'ils parlent dans le dos de quelqu'un d'autre devant toi. Alors ils vont probablement parler derrière ton dos. C'est très bizarre qu'une personne soit tout le temps intéressée par la vie des autres alors qu'il y a tellement de choses à explorer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'eux-mêmes. Solution, parle-lui du fait que tu n'aimes pas ce genre de comportement et que tu ne le trouves pas correct et propose de changer de sujet. Au bout d'un certain temps, elle comprendra qu'elle ne peut pas le faire avec toi.
La personne qui se plaint trouvera quelque chose à dire partout où vous allez, dans toutes les situations. Elle peut se plaindre de la chaleur en été, du froid en hiver, du vent qui souffle au printemps et des feuilles qui s'accumulent en automne. Quand vous allez au restaurant, ils font plein de remarques sur la nourriture. Ils peuvent parler du bruit de la ville, de comment leur maison est désordonnée. Ils arrivent toujours à trouver une excuse pour se plaindre. C'est presque impossible de satisfaire ces personnes. Elles ne sont jamais satisfaites. Elles ne savent pas être reconnaissantes. Sachant que notre existence est déjà une épreuve, franchement, c'est inutile de se plaindre de tout ce qui nous arrive. Si tu as passé trop de temps avec elles, tu vivras probablement ce genre de choses. Généralement, ta vie est bien et tu n'as pas de problème majeur. Mais tout d'un coup, tu regardes ta vie et tu te dis « Oui, c'est vrai, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce ainsi ?» Et tu vas commencer à te plaindre de ta vie tout le temps. Cette citation de Tolstoï répond très bien à ce problème. La vie dont tu te plains est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre. Certaines personnes ont de petits pains, d'autres ont de petits diamants. D'abord, ils se rendent compte qu'ils doivent faire quelque chose. Ensuite, ils pensent à l'effort qu'ils doivent y mettre. Et finalement, ils se disent qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire cette chose. S'il faut qu'ils cuisinent, ils essaieront de repousser la faim. Ils remettent toujours les choses à plus tard. Ils demandent toujours aux autres de faire ce que eux ne veulent pas faire. Ils ont leur propre définition des mots propreté et ordre. Tu veux aller quelque part et ils ne veulent pas y aller. Tu fais un plan et ils ne vont pas le suivre. Tu leur demandes une chose et ils vont se faire supplier. Même s'ils n'ont l'air de te faire aucun mal, ils font baisser les exigences de l'endroit où ils se trouvent. Même notre prophète alayhi salatu wassalam s'est réfugié auprès d'Allah pour échapper à cette habitude. La ayah, quand tu finis une chose commence une autre de Surat Ash-Sharh 94-17 nous ordonne aussi de travailler dur. Dans l'islam, le travail est considéré comme un acte d'adoration. Éloigne-toi des paresseux pour que cette caractéristique ne soit pas présente chez toi. Ne perds pas ton temps précieux à cause de la paresse. Au cours de ce discours, tu t'es peut-être posé la question « La personne dont tu parles fait partie de ma famille, donc je ne peux pas m'éloigner d'eux. » Et même si ce n'est pas ton cas, tu t'es peut-être dit « Ouais, comment elle va faire cette personne ?» Je voudrais te donner un exemple tiré des tafsirs de Rasaïl an-Nur, exactement en rapport avec ce sujet. La Aya, les croyants, sont certes des frères. Cet exemple est donné lors de l'explication. Par exemple, imaginons un navire et qu'il y a un criminel et 9 innocents à bord. Si on fait couler ce bateau à cause de ce criminel, on aura fait du tort à 9 personnes innocentes. Même s'il y a 9 criminels et seulement un innocent, on ne peut quand même pas couler le bateau à cause de 7 innocents. Comme dans cet exemple, oui, cette personne peut avoir de mauvaises habitudes, mais il a aussi de bons côtés. Et en fait, elle a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais. Donc il faut prendre en compte ces bons côtés et être patient avec les mauvais, parce que le diable les a trompés. On devrait essayer de trouver des moyens de les aider à corriger leurs mauvais côtés et à avoir de la compassion à leur égard. Ça ne s'applique pas seulement aux membres de notre famille, mais aussi aux personnes extérieures. S'ils ont plus de qualités que de défauts, si on a des points communs, comme le fait que notre religion, notre prophète et notre Seigneur sont les mêmes, ou que la région dans laquelle on vit, notre pays ou notre société est la même. Ces choses ne sont-elles pas des points communs qui nous lient les uns aux autres? Si je vois ces mauvaises qualités chez quelqu'un, je dois essayer de les changer si possible au lieu de m'en aller. Et si je n'ai pas d'autre choix que de prendre mes distances, je dois le faire en éprouvant de la compassion pour eux, pas en disant du mal d'eux. Oui, il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent faire entrer une personne dans la catégorie à éviter. Et au bout du compte, aucun d'entre nous n'est parfait. Comme on l'a dit, chacun a des qualités et des défauts. Mais si on ne regarde pas nos propres défauts et à chaque fois on remarque les défauts des autres, on le condamne directement et on lui met une étiquette, alors ça peut faire de nous un chercheur de défauts. Ce qui est le 7e type de personne à éviter.